Allez, vlog à l'ancienne, c'est parti. Bienvenue par ici, on se retrouve pour une semaine de vlog. Pour en entrer en matière, eh bien écoutez, déjà je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur cette chaîne. Sentez-vous à l'aise. On est là pour faire de la couture, pour pas se prendre la tête surtout, hein. Il y a bien trop de soucis comme ça en dehors de nos passions et de nos loisirs. Donc on est là vraiment pour passer un bon moment. On va se retrouver cette semaine. Alors j'ai des pièces à vous montrer, je pense que je le ferai au cours de ce vlog sous format vlog et un peu bilan couture. Notamment pour vous parler de ceci que vous m'avez déjà vu porter dans la revue de presse que je ne quitte plus. En même temps on est le même jour que le tournage de la revue de presse, donc voilà. Je prends de l'avance et je suis actuellement en train de découper un projet dans ce lycra. Hop, je vais vous montrer un petit bout que j'avais acheté chez Toto. C'est un lycra argenté, voilà. Et dans le dernier magazine Fibre Mood, où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci, le spécial numéro 4, on a un modèle de legging ici. Et c'est clairement ce que je porte pour dormir l'hiver ou pour rester à la maison. Donc j'avais envie de m'en faire des nouveaux. Les mes anciens sont abîmés, ils ont vécu, donc il est temps de renouveler un petit peu tout ça. Donc je suis partie à découper ce projet et j'aimerais aussi décalquer ce patron, le short Tavio qui est là. En fait c'est un short avec un morceau de legging en dessous, un sous-short. Et j'ai bien envie de tenter ça pour voir si c'est confortable ou pas. Je trouve le modèle sympa. C'est vraiment, ce numéro-là, c'est axé sportwear. On a pas mal de patrons qui sont unisexes. Je vous montre vite fait sur le sommaire. Vous voyez, là, on a un patron de veste zippée porté par un homme. On a des sweats qui peuvent être aussi bien faits pour les hommes que pour les femmes. Là, on a... je sais pas si c'est un t-shirt. Oui, je crois que c'est un t-shirt Elif, porté par un homme. Donc c'est plutôt sympa, ça change de ce que fait d'habitude Fibre Mood. Et donc je me suis abonnée pour 1 an. On verra si je reconduis ou pas derrière. En tout cas, pour l'instant, ça démarre bien. Donc c'est parti pour ce modèle. Moi, je vous récupère plus tard pour vous reprendre comme ça, papoter couture. C'est parti. Ah oui, je vous ai pas montré depuis que j'ai fait ce changement. J'ai un petit peu changé l'organisation de ma pièce. J'ai modifié la piqueuse plate d'emplacement parce qu'en fait elle était ici, à la place de ma table de coupe qui a pris la place. Mais le soir ou quand je voulais coudre, qu'il faisait plus trop jour naturellement, eh bien je me retrouvais vite dans la sombritude. Donc j'ai modifié un petit peu les plans. Bon, on a toujours mon plan de travail avec mes machines. Et là, le long de la fenêtre, à côté des tissus, j'ai mis ma piqueuse. Ce qui est vachement bien, parce que je vois hyper bien ce que je fais. Et bon, là, elle est encombrée de ce que je dois vous montrer et de choses à repasser. Mais j'ai mis ma planche à repasser ici. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus facilement accès à mes tissus. Et ici, donc, bon, elle est longue, hein, cette table de coupe. J'ai mis ma table de coupe, tac. Là, on a la porte du bureau de mon mari, un petit tableau où je note tous les trucs à faire, des tutos et tout. Et ça donne après dans mon salon, où c'est le bazar, j'ai des trucs à emmener à la déchetterie. Voilà pour cette petite mise à jour pratique et logistique. De plus, ah oui, je voulais vous dire que les week-ends couture, les nouveaux pour 2026 sont en ligne sur mon site internet, où je vous propose 2 sessions soutien-gorge. 2 week-ends sur le modèle Smoothie de Fit You. Donc un en février et un en avril. Ensuite, je vous propose un week-end couture libre sur le patron que vous voulez au mois de mai. Et au mois de juin, je ne l'ai pas mis en ligne encore parce que je réfléchis au format. Je voudrais faire un week-end maillot de bain pour préparer l'été.
date stratégique, vous voyez, mois de juin, comme ça vous êtes prête à partir en vacances, vous avez votre modèle. Et pour la deuxième partie de l'année, on verra ça plus tard. Déjà, ça fait pas mal de préparatifs, pas mal de boulot pour préparer 4 week-ends, donc entre février et juin. Ça va être sport, mais ça va être bien. J'ai hâte. Et en attendant, il y a un week-end couture qui arrive là dans un mois, mois d'octobre. Même pas, dans 3 semaines. Donc ça va être chouette de revoir du monde. Et je vous emmènerai comme d'hab avec moi. D'ailleurs, dites-moi si c'est des vidéos qui vous plaisent. Moi, j'aime bien les faire parce que ça fait un souvenir pour les personnes qui viennent. Et de temps en temps, j'aime bien les revoir. Ça rappelle des souvenirs, des bons moments. C'est vraiment des vidéos en mode colonie de vacances, hein. Je me prends pas la tête plus que ça pour les réaliser. C'est vraiment pour avoir un bon souvenir et puis vous partager la bonne ambiance de ces week-ends-là. Donc, donnez-moi votre avis en toute franchise. Même si ça vous plaît pas, dites-moi et puis je verrai si j'ai plus de j'aime, j'ai plus de j'aime pas. Après je vois bien que de toute façon si vous aimez pas, vous regardez pas forcément. Bref, passons. Je continue ma découpe et je vous récupère plus tard. Bon, on se récupère en mode téléphone. Je m'en vais à l'école. J'ai terminé de découper mon legging juste avant de partir. Et j'ai ressorti mes magazines octobre pour décalquer un patron de pantalon pour ma fille, puisque ma fille a grandi comme un champignon. Je lui ai acheté des pantalons en taille 4 ans dernièrement. Ils sont trop petits, elle les a mis même pas un mois. Donc je suis dégoûtée. Donc bon, j'arrête d'acheter. J'ai plein de tissus. Je vais lui coudre, ce sera mieux. Et je pense qu'elle sera contente. Donc là, je vais les chercher à l'école. Je vous retourne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées par ici dernièrement. Je vais vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel je vis. Déjà, vous devinez ici la rivière. J'habite au bord du Cher, dans le centre de la France. Et du coup, on a régulièrement des hérons, des cygnes. Voilà, c'est super sympa. En vrai, c'est super de vous parler comme ça, sur le chemin. J'ai l'impression de faire la route avec des copines, sauf qu'il n'y a que moi qui parle. C'est la copine relou qui monopolise la conversation. Voilà, c'est moi. Et là, on arrive dans le chemin secret. Le chemin secret, avec mes enfants, on appelle ça comme ça parce que c'est un petit chemin. Il n'y a pas de voitures qui peuvent passer et ça permet d'accéder au parking de l'école par un autre chemin et on a l'eau qui passe à côté. Et en automne, tout est rouge et orange, c'est magnifique. Donc là, pas encore, ça commence. Mais c'est pas... Vous voyez les feuilles là ? Et tout le chemin, tous les arbres, ils vont devenir comme ça et ça va être trop beau. Ah, j'adore. C'est bien la seule période que j'aime à l'automne. Après, une fois qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, honnêtement, ça manque. Mais bon, il faut y passer si on veut que le printemps revienne. On n'a pas trop le choix. Et puis, écoutez, je me suis mise à la future couleur de l'automne. Oh, désolée.
Bon, nous revoici dans l'atelier. J'ai étalé ma planche patron de 7 octobre pour décalquer le fameux pantalon dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais décalquer le Carrot Shape que voici. C'est un pantalon coupe carotte. Sur le magazine, il le propose en velours. Moi, je pense que je vais en faire une version en velours et une version dans une chute de jean que j'ai. C'est un pantalon type... comment dire, il y a des poches italiennes, des poches plaquées dans le dos comme les jeans, une vraie ceinture mais élastiquée avec une platitude sur le devant, une braguette, un bouton et il est porté avec des revers en bas de cheville. Vous voyez, hop. Donc je vais me tenter ça. J'ai jamais fait un pantalon pour enfants en tout cas avec autant de détails techniques style braguette et compagnie. Donc je pense que je vais me le tenter. Par contre, il faut que je remesure ma fille parce que je ne sais plus combien elle mesure. Je sais qu'elle a grandi, mais alors de combien? Je crois que la taille 98 cm pour les leggings lui va pile poil. Et je pense que pour avoir un petit peu de marge, je vais partir sur le 104 cm. Donc je vais tracer ça. Je vais ajouter tout de suite les marges sur mes bâches en plastique. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, si ça convient, eh bien, je pourrais lui porter longtemps du fait que ce soit un peu plus grand. Et vu que ça se porte avec un revers en bas, je pense que c'est le bon compromis. Donc je sens que je vais partir là-dessus. Je vais prendre ma fille, mon mètre, pour vérifier sa taille. Et puis c'est parti. Voilà. Ah, faut que je vous montre un truc. Zut, bon, je vous montrerai quand ils dormiront. Mon fils est en grande section, le moyen, et ils ont une mascotte à l'école, c'est le Petit Loup, vous savez, du dessin animé. Donc Petit Loup vient au week-end chez les enfants de la classe, notamment avec plein d'habits, faits par les parents, faits par la maîtresse, enfin bref, toutes les personnes chez qui il séjourne peuvent agrémenter le sac à dos de Petit Loup. Et comme il n'avait qu'un seul pyjama, eh bien j'ai mis à contribution la couture et je lui ai cousu un deuxième pyjama. J'ai fait ça sans surjeter, avec des marges de couture d'à peine 5 mm à l'arrache. J'ai même pas gardé le bout de patron que j'ai fait à partir de l'autre pyjama, enfin bref. Mon fils est content. Là, ils sont en train de faire découvrir la chambre à Petit Loup. Autant vous dire que la pluche, si elle pouvait vivre, elle vivrait sa meilleure vie. Allez, c'est parti, je vous retrouve plus tard. Aiguille qui danse, tissu qui s'envole, raton et panda, la passion décolle. Wax éclatant, motif plein la main, chaque couture met la fête au quotidien. Raton et panda, couture et éclat, avec Amandine on coud, on papote et voilà. Atelier week-end, idées à partager, ensemble on crée et on aime assembler. Aiguille qui danse, tissu qui s'envole, raton et panda, la passion décolle. Wax éclatant, motif plein la main, chaque couture met la fête au quotidien. Raton et panda, couture et éclat, avec Amandine on coud, on papote et voilà. Atelier week-end, idées à partager, ensemble on crée et on aime assembler. Aiguille qui danse, tissu qui s'envole, raton et panda, la passion décolle. Wax éclatant, motif plein la main, chaque couture met la fête au quotidien. Raton et panda, couture et éclat, avec Amandine on coud, on papote et voilà. Atelier week-end, idées à partager, ensemble on crée et on aime assembler. Raton et panda, couture et éclat, avec Amandine on coud, on
Je vais vous montrer comment j'ajoute les marges de couture sur le patron. J'ai une règle japonaise comme ceci qui me permet en fait avec différents repères dessus d'ajouter directement 1 cm de marge de couture. Par exemple là j'ajoute autour de la poche et j'ai juste à suivre ce trait. Moi je trouve que c'est plutôt rapide, ça me dérange pas de les ajouter. Ça fait partie du décalcage et puis si on le fait au fur et à mesure, je trouve que ça va assez vite. Vous voyez là, hop. Faut juste faire attention parce que bon, évidemment j'utilise du marqueur qui ne sèche pas très vite. Bon, des fois je nettoie avec de l'alcool, non de la solution hydroalcoolique. Ma règle à patchwork, ça lui fait du bien. Hop. Et voilà, une poche avec ses marges de couture. Et coucou, comment on se retrouve? Hop. Comment allez-vous depuis la dernière fois? On est presque une semaine plus tard. Je vous récupère. Alors, bilan des courses. J'étais partie la dernière fois pour vous dire que je voulais coudre des pantalons pour ma fille. Donc, j'ai continué la couture du pantalon octobre que je vous ai montré précédemment. J'ai fait quelques petites adaptations, notamment, ma fille est en petite section de maternelle, les braguettes, vous pensez bien que c'est un peu trop compliqué. Donc, j'ai fait une fausse braguette sur ce premier pantalon qui était dans une chute de jean qui vient de chez Tissu de Rêve. C'est un jean un peu dufteux sur l'extérieur. Alors ce pantalon là est trop grand. Je m'y suis mal pris pour l'élastique. J'ai fait une erreur. En fait je l'ai cousu avec la couture du bas, ce qui fait que ça l'a détendu et il revient pas. Il aurait fallu que je fasse une coulisse et que je glisse l'élastique dans la coulisse et que je le maintienne en fait à l'intérieur de la ceinture. Parce que devant, rappelez-vous, sur le patron, il y a une platitude. Alors là, en plus, j'ai pas thermocollé la ceinture, ce qui fait que ça fait une petite vague. Bon, c'est pas grave. Elle va grandir, il finira par lui aller, puisqu'en termes de longueur, il est trop grand. J'ai fait une deuxième version dans un velours couleur beige, sable, que je pourrais pas vous montrer maintenant, je vais attendre qu'il sèche pour revenir vous le montrer. Qui lui va. Elle le perd pas, il est pas serré. Il lui va. On va dire, on va faire simple. Donc, ce pantalon-là, pour l'instant, je le garde. Il faut que je l'essaye sur son grand frère pour voir si pour lui, c'est bon ou pas. Ou sinon, En fait, ce qui m'embête, c'est de tout démonter. Parce que si pour démonter, il faut que j'enlève la ceinture complète. Sachant que j'ai surpiqué ici. Alors, on voit un petit peu, il y a eu un petit décalage. Vous voyez ici, on devine la surpiqûre. J'ai essayé de faire vraiment dans la rainure tout autour. Il y a eu un petit foirage là. Il faut que je démonte tout si je veux modifier l'élastique. Donc ça m'embêterait. Sinon je le garde pour quand elle va grandir et au bout d'un moment il finira par lui aller. Donc ça c'est pour les pantalons. C'est une bonne chose de fait. Je vous montre l'autre plus tard quand il sera sec. Et de mon côté, j'ai besoin de nouveaux pantalons. Donc j'avais ce tissu. À la base c'était pour faire une veste. Mais bon, des vestes j'en ai beaucoup. Donc je l'ai utilisé pour un pantalon. C'est une bengaline ciré que j'avais acheté chez Toto avant que ça ferme, quand ils avaient fait leur première période de déstockage avant fermeture, qu'au final ils n'avaient pas fermé et puis qu'ils ont fermé après. Moi la première fois, j'avais acheté cette bengaline cirée. Donc je l'ai utilisée dans le contre-fil pour me refaire un ginger jeans, que je vous retrouve le patron qui est là. Voilà, donc c'est un patron qui est connu et reconnu. En fait, c'est la forme de pantalon qui me va. Le pantalon large, ça met pas en valeur mes jambes parce que c'est un des seuls trucs qu'il y a à mettre en valeur. Je reviens toujours sur ce patron-là. Je le fais taille haute, voire très haute, donc cette version-là, et jambes fitées, fuselées ou bref, skinny quoi. Donc comme le tissu est extensible, alors dans le contraire du droit fil, je l'ai pris à contre-fil et j'ai réalisé cette version du ginger jeans. Alors ça n'a pas été sans mal. Quand vous voyez la ceinture ici, vous avez vu comment ça gondole. Alors je vous rassure, quand je le porte, ça ne se voit plus, ça se plaque. Donc ça, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est dû à l'élasticité du tissu qui est quand même très importante. Donc tant mieux, c'est ce qu'il me fallait. Vous voyez, il est très stretch. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé la poche ticket comme prévu dans le patron ici. J'ai fait la braguette. Vous allez comprendre, j'y arrive juste après, pourquoi ça me fout les nerfs. J'ai mis une étiquette d'Emma, un jacqueron Cucito a mano. Pardonnez mon italien
Je n'y connais rien, je ne parle pas italien pour un sou. J'ai fait la finition de la ceinture avec un biais pour pouvoir surpiquer et être sûr que ça pique bien la ceinture. J'ai thermocollé une seule partie de la ceinture, donc l'intérieur du pantalon. Pour les poches, j'ai utilisé un wax, j'avais une chute, il me reste un tout petit bout encore, de ce fleur de mariage rouge et jaune. Donc j'ai utilisé ça. Pour le fil, j'ai pris du fil extra fort spécial de Nîmes. C'est la marque Laser que j'avais aussi eu chez Toto, mais je crois que je l'ai déjà vu dans plein de boutiques, dont Mondial Tissu notamment. Et pour les jeans, j'utilise ça. Et pour la canette, j'ai utilisé un fil couleur cuivre ou orangé, vous voyez. C'est du extra fort de chez DMC, c'est une vieille bobine que ma mère m'avait donnée. Donc j'ai fait ça pour avoir vraiment des coutures solides. Ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien faire ça sur les pantalons parce que pour pas avoir de couture à la fourche qui craque ou ce genre de choses. Pour les coutures, fourches, etc., j'ai fait des doubles surpiqûres partout, y compris sur les poches ici, sur les coutures côté. Au niveau de la fermeture éclair, je me suis fait avoir par l'élasticité du tissu. Si on regarde comme ça gondole, c'est vraiment pas folichon. Regardez-moi ça. Et je ne peux pas l'ouvrir. Je vous explique. J'ai eu cette fermeture éclair dans un lot top coupon. Et alors, je pense qu'il y a un souci avec ces fermetures éclair parce que quasiment les fermetures que j'avais dans ce lot-là pètent au bout de quelques jours. Donc, j'ai quand même... j'ai voulu retester. J'ai que celle-ci de toute façon, donc j'ai retenté. Je l'ai portée 1 minute 30, la fermeture a pété. Donc franchement, ça commence à m'énerver d'avoir cette qualité parce que bon, même si c'était un lot et que c'était pas cher, je les ai payés. Donc ça me fout en rogne. Mais écoutez, je vais la changer. Je vais aller chercher une fermeture éclair de bonne qualité dans une mercerie sur Bourges quand j'irai la prochaine fois. Et vous voyez, j'ai réussi à la descendre, mais maintenant, j'arrive même plus à la monter. Elle est complètement flinguée. Elle est capoute. Bref. Et donc, au moment, j'ai oublié de thermocoller avant de surfiler les pièces devant. Vous savez, il y a des décrochés pour faire la braguette. Et comme j'ai oublié de le faire avant, je l'ai fait après avoir surfilé. Donc, on voit ici, là, il y a le surfil et par-dessus, il y a un bout de thermocollant. Donc, ça a limité un peu. Je pense que ça aurait été pire si je ne l'avais pas fait. Mais là, clairement, on voit que quand j'ai posé, ça fait un boudin. Ça devrait être plat. C'est pas jojo. Après, en soi, une fois que c'est fermé, que c'est plaqué sur le ventre, ça reste portable. Moi, ça m'empêche pas de le porter. C'est pour moi. Voilà. Mais je pense que je vais me rabattre sur un autre pantalon pour avoir un slim ou un pantalon skinny comme ça. Je vais tenter le pantalon, comment il s'appelle, de chez Craftin. J'ai plus le nom en tête. Je vais vous le renoter là. Je vais rechercher, je vous dirai. Parce que c'est vraiment une coupe que j'aime bien et ça m'énerve cette braguette. C'est pas la première fois que j'ai des soucis sur le Ginger Jeans. Pourtant, il y a le tuto d'Emma, mais alors moi, j'y arrive pas. Je dois être... je sais pas. J'arrive pas à faire cette méthode-là. Il me faut la méthode classique avec le petit décroché d'un côté, la braguette arrondie, enfin le pont arrondi sur l'autre pièce. Sinon, j'y arrive pas. Bref, voilà pour ce pantalon. Je pourrais pas vous le montrer porté, mais sinon il me va. Il est super confortable. Il est hyper. Le fait d'avoir pas mal de stretch, je suis pas serrée dedans. Je suis super. Je suis trop bien. Je suis comme dans un jogging, mais il faut que je change ma braguette avant de pouvoir le remettre parce que là je suis complètement bloquée. Je vous laisse là. Prochain projet pour moi, il faut que je m'attaque vraiment à la garde-robe des enfants sérieusement, en plus des 2 pantalons. Ah oui, je lui ai fait un sweat aussi que je vais vous montrer juste après. Et il faut que je refasse des t-shirts manches longues, des sweats à la chaîne, des joggings. Enfin, il va falloir que j'attaque une période intensive de couture pour mes enfants. Je m'occupe de tout ça. Moi, je vous fais pas des gros bisous, je reviens plus tard. Et recoucou. On est plusieurs jours encore après. J'ai lavé et repassé le petit pantalon en velours de ma fille. Donc c'est le même modèle que je vous ai montré juste tout à l'heure pour vous. Le modèle du octobre.
avec la petite adaptation sur le devant. J'ai respecté, mais bon, ça se voit pas trop. La prochaine fois, je pense... Ah non, j'ai mis l'élastique sur tout le tour. Donc, j'ai pas respecté la platitude. Je me souvenais plus. J'ai fait une fausse braguette à la place d'une vraie braguette. Encore une fois, il n'y a aucun souci pour que ça passe avec la taille élastiquée. Et bon, en petite section, c'est plus pratique de le descendre et le remonter comme ça. Elle a des petites poches. Ici, j'ai utilisé le même tissu, le même velours. Donc cette fameuse braguette avec, on la voit pas trop parce qu'on est vraiment sur du ton sur ton, mais j'ai surpiqué ici. J'ai surpiqué toute la fourche une seule fois. Le dos est comme ceci, avec des poches plaquées, des vraies poches. Hein. Et on voit un petit peu la surpiqûre ici. Bon, c'est du velours, alors c'est pas facile à deviner. Ici, vous voyez là dans le creux de mon ongle. Pour le bas du pantalon, j'ai fait un double repli d'1,5 cm de chaque côté. Voilà, hein, tout simple. Écoutez, il a été testé, approuvé, réapprouvé. Elle l'adore. Il est un peu long, donc pour l'instant, je lui mets en bas des jambes, je lui fais un double revers comme ça, ce qui est plutôt sympa. Elle le porte comme ça. Et écoutez, je vais vous glisser quelques photos que j'ai prises de ma poulette avec ce pantalon. Et pour aller avec, je lui ai réalisé un sweat. Je retrouve le patron parce que je ne sais plus d'où il vient. Donc j'ai utilisé un patron de cet octobre, c'est le 4 de 2022, avec cette couverture devant et dos. Et j'ai fait le modèle Soft and Fluffy, c'est le numéro 9 du catalogue. Il est là, voilà, donc il a un col rond, des manches un petit peu basses, des poignées de manches et un petit peu bouffantes également en bas de la manche. Et une forme liquette sur le bas. Il va du 80 au 110 cm et ils vous disent qu'il faut entre 75 cm et 95 cm de maille. Alors eux dans le magazine, ils le font en fausse fourrure. Je vous montre ce que ça donne. Moi je l'ai fait en French Terry, vous allez voir. Ils le font comme ça, le magazine. Vous voyez, c'est une fausse fourrure rose. C'est présenté sur une petite fille, sur un bébé même. Et moi j'aimais bien la forme, un petit peu loose. Et surtout, il lui faut des choses confortables pour l'école. Donc j'ai utilisé ce French Terry qui vient de la dernière commande que j'avais fait l'année dernière chez eux. L'année dernière ? Oh, je sais même plus de quand ça date. Avant qu'ils ferment, chez The Fabric Baron. Ça doit dater de 2024, je pense. Voilà. The Fabric... Non, je vous raconte n'importe quoi. Ça vient de chez Megastoffen. C'est la commande que je vous avais montrée avec plein de basiques, des jerseys de coton, des choses comme ça. Et dedans, quand je l'ai reçu, je trouvais que le French Terry était un peu rêche. Les bouclettes ici. Et finalement, au lavage, ça s'adoucit. Donc ça va. C'est agréable à porter. Ça fait un bon petit pull mi-saison qui n'est pas repassé, excusez-moi, pour le coup. Sachant que je le lave, elle le remet, je le lave, elle le remet. Bon, hein, pour aller à l'école, c'est suffisant. J'ai mis du bord-côte en bas des manches et au col. Et ce que j'ai fait pour le bas, il vous demande de le faire avec une parmenture dans le patron ou du jersey, du biais jersey, je sais pas, enfin bref. Et moi j'ai utilisé un ruban que j'avais en coton sergé. Donc il est plus extensible en bas, mais ça ne l'empêche pas de le passer. Hein. Et ça permet d'avoir la jolie forme en fait du pull. Alors elle est très légère. Hein. Vous verrez pas forcément très bien, mais c'est un petit peu incliné sur chaque côté. Vous voyez là, ça part un petit peu en biais et c'est arrondi. Donc c'est plus facile et ça permet de garder cette forme-là, puisque si j'avais mis un bord-côte, ça aurait fait bouffant en bas et on aurait perdu cet aspect-là du sweat. Donc voilà, donc je suis très contente. J'hésite à lui mettre un petit flex, mais vu que le tissu est extensible, ça risque de ne pas tenir dans le temps ou s'abîmer au lavage, bref. Surtout quand j'ai un petit peu la flemme d'étendre mon linge, je le passe au sèche-linge. Donc ça abîme un peu plus vite les flex. Je vais réfléchir. Ou alors je lui mettrai juste un petit cœur en flex paillettes ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je trouve que ça va bien ensemble. C'est des couleurs assez douces. Ça change. Et c'est approuvé par la Minette. Ensuite, moi je me suis fait un jean que je vous ai montré. Finalement, je vous ai parlé de la braguette. Alors, j'ai réussi à la rebaisser. Je le porte sur moi, je vais essayer de vous montrer. Alors je suis désolée, il y a le contre-jour derrière. J'espère que vous allez voir quand même. Hop, je vous baisse comme ça. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. On verra pas grand chose.
dans cette bengaline cirée. Je suis assez contente. J'ai réussi à remonter la fermeture éclair. Si je force pas pour l'instant, ça tient sans que j'ai besoin de la changer. J'y viendrai peut-être si je vois que ça repète. Mais en tout cas, je suis contente de mon nouveau pantalon. Je l'ai porté hier, je l'ai remis aujourd'hui. Et je suis super bien dedans. Le fait qu'il y ait pas mal d'élasticité, je suis vraiment libre de mes mouvements. Donc ça, c'est super appréciable. Voilà, donc sinon je ne vous représente pas le Ginger, hein, vous le connaissez, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je ne suis pas la première à le coudre sur YouTube. Boum, je casse tout. Ensuite, que vous dire de plus ? J'ai continué la couture avec d'autres modèles pour les enfants, puisque quand j'ai été faire le tri dans l'armoire de ma fille, que j'ai enlevé des sacs entiers de vêtements trop petits, eh bien je me suis activée pour lui refaire des choses, notamment pour la mi-saison. Je lui ai fait deux sweats. Pour la petite histoire, j'ai été aux portes ouvertes du Petit Lapin Rouge et elle était avec moi, hein, puisque ça m'a permis de voir mes copines à qui je fais des gros bisous et que j'aime très fort. Et donc, comme elle était avec moi et qu'au Petit Lapin Rouge, il y a beaucoup de tissus pour les enfants, des French Terry, des Alpenfleece, des choses comme ça. Je vais vous montrer le tissu en lui-même. Donc, je lui ai fait choisir des tissus pour lui faire des vêtements. Donc elle a choisi cette Alpenfleece sur les conseils de Bérangère. Merci madame. J'étais pas forcément très fan de ce motif. Bon, en tout cas, je me suis exécutée puisqu'elle l'a beaucoup aimé. Donc voilà, donc c'est des petites licornes. À l'intérieur, c'est de l'Alpenfleece tout doux, tout doux. Ce qui est bien avec ce tissu, c'est que ça ne bouloche pas. Ça reste doux. Et pour preuve, donc il est mouillé parce que j'ai été le chercher dans la machine à laver. Je lui ai fait ce petit sweat licorne qu'elle a déjà porté hier. Je crois qu'elle aime beaucoup. Hein. Et j'ai fait le modèle... J'ai fait le modèle du sweat Mitch de la Maison Victor. C'est un patron qui était dans le magazine septembre-octobre 2016. Presque 10 ans, oh mon Dieu. Il taille du 92 au 176 cm et il vous faudra entre 50 cm et 1,20 m pour la plus grande taille. Ils disent tissu côtelé à liseré, donc du bord-côte, 36 cm. J'en ai pas eu besoin de 36 cm. J'ai fait donc le col en bord-côte violet de chez Megastoffen. J'avais pris un lot. Ils vous font des lots où vous choisissez pas forcément les couleurs. Vous recevez un assortiment de 10 bord-côtes différents. 1 mètre de chaque, je crois. J'arrive à peu près à faire matcher avec mes tissus, donc ça c'est chouette. J'ai surpiqué au point droit la piqueuse plate. Il n'y a aucun souci pour l'enfiler. Maintenant, je fais ça même sur les t-shirts et franchement, ça se passe nickel. Pour l'instant, ça n'a pas craqué ou quoi que ce soit, donc je continue. Hein, tant que j'ai pas de problème, pourquoi m'embêter ? Pareil, en bas, j'ai surpiqué le dessus du bord-côte. Et voilà, donc je vais vous faire des photos de ma Minette dans son joli sweat. Elle est trop contente. Le tissu, il y avait une promo lors des portes ouvertes du Petit Lapin Rouge. Je me demande si de base il n'était pas à 16 € le mètre, quelque chose comme ça, et je l'ai eu à moins 20%. Donc j'ai pris 1 mètre et il m'en reste, j'ai encore pas mal pour refaire quelque chose pour ma fille. Peut-être la taille au-dessus quand elle aura grandi, ou un sweat zippé à capuche. Ah, j'aurais peut-être pas assez pour une capuche. En tout cas, je peux lui refaire quelque chose. Donc, c'est chouette, c'est approuvé. Et donc, lancé sur ma foulée, toujours sur le même modèle, le Sweet Mitch de la Maison Victor, je lui ai fait une version t-shirt. Donc, légère en fait, dans ce jersey coton à paillettes que j'ai depuis très longtemps en stock. Vous n'allez rien voir du tout. Bon, croyez-moi, il y a des paillettes. Je vais essayer de vous faire un insert pour vous montrer à la lumière du jour. J'ai pris tout le même tissu pour faire les poignées de manches. Donc on voit les fronces ici, pour resserrer le poignet. J'ai surpiqué à la piqueuse plate toujours. Toujours poignet, voilà. Et en bas, j'ai surpiqué aussi le bord-côte, enfin pas du vrai bord-côte, à la piqueuse plate. Et vous voyez... J'ai aucun souci d'élasticité. Elle va pouvoir les mettre maintenant qu'ils sont terminés. Je vais pouvoir faire des petites photos pour vous les montrer. Et ensuite, je lui ai refait des t-shirts manches courtes. Des t-shirts que je devais lui faire depuis longtemps. J'ai pris un patron que j'avais en stock dans mes affaires. Je ne sais même plus ce que c'est comme modèle. C'est un t-shirt tout simple. Hein. Vous en avez dans tous les magazines pour enfants.
Là, par exemple, été 2024, je suis sûre que je vous en trouve un. Là, le numéro 15, quel est le nom? Bah voilà, celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Le Conte Scola, c'est un bon exemple. C'est exactement le même modèle que celui que j'ai cousu. Et c'est dans le octobre 3 2024. D'ailleurs, a priori, octobre est en pause ou va s'arrêter. Donc, si vous voulez des magazines, n'hésitez pas à aller les commander sur leur site internet pour en profiter. C'est vrai que c'était des chouettes patrons pour les enfants. Moi, je les trouve pas compliqués à décalquer. C'est des petites pièces. Enfin bref, il y avait plein de bons basiques dedans. C'est dommage, mais bon, malheureusement, j'ai l'impression que c'est la tendance dans le milieu de la couture en ce moment. Bref, je vous montre mes réalisations. La première, ces tissus-là, c'est ma copine Mélie qui me les a offerts. Elle me les a envoyés avant le CSF l'année dernière. Ça vient aussi du Petit Lapin. Donc, c'est des panneaux de jersey. Il y a 3 panneaux dessus. Donc, en voici un. En voici un deuxième. Forcément des pandas. Et le troisième. Donc, comme ça, ils sont tous cousus. Le voici. Voilà. Donc, je reviens maintenant en détail sur ces 3 t-shirts. Pour le premier, je pouvais positionner le panneau de sorte à ce que j'ai un petit bout qui reste pour faire une manche. Donc j'ai fait une manche sur les deux pour avoir un effet asymétrique. J'ai mis le même bord-côte que vous avez vu sur le sweat tout à l'heure, violet de chez Megastoffen. Et donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse, évidemment. On est sur une taille 104 cm pour ma fille. J'ai fait des ourlets à la recouvreuse. Voilà, en 3 fils. Et en dessous, on est sur du... Là, ça fait rouge, mais c'est du fuchsia. Parce que j'étais dans les tons rosés, donc j'ai tout laissé comme ça. Et les fils du dessus sont roses. Même si pour vous, là, à la caméra, ça fait blanc. C'est bien rose clair. Pourquoi j'ai fait dans ces couleurs-là? Tout simplement parce que ici, on est sur du rose. Donc j'ai surjeté en rose. Et le fil qui se voit en fait quand on écarte légèrement est en fuchsia, comme ça fait pas un effet fil blanc quand on écarte légèrement ou qu'il y a une tension du vêtement. Le deuxième fil est rose clair, vous voyez les boucleurs ici, là ça fait une ligne plus foncée, ensuite la deuxième est rose clair et les 2 boucleurs sont rose clair. Comme ça se voit pas, enfin ça reste, ça correspond à l'envers sur les tonalités du t-shirt et à l'endroit pour justement avoir cet effet pas cet effet fil blanc quand on tire légèrement. Bref, je me répète. Excusez-moi. Ensuite, pour le col, pareil, j'ai surpiqué à la piqueuse. Pouf, j'ai pas de souci pour l'enfiler, ça n'a jamais pété. Donc, on continue comme ça. Pour les manches, on est sur du recouvrement 3 points. Enfin, 3 aiguilles. Pareil pour l'ourlet du bas. Mais ces panneaux sont superbes. Voilà. Ma fille est fan. Elle est trop contente. En plus, quand elle voit le logo Raton et Panda, pour elle, c'est des stars à la maison, Raton et Panda. Elle n'a pas compris ce que c'était, mais c'est pas grave. Et encore celui-ci avec écrit Panda sur la petite voiture là, sur la plaque d'immatriculation. C'est trop chou. Et puis c'est la même chose, c'est exactement les mêmes finitions, à l'encolure, les 3 points, les 3 lignes de recouvrement et en bas également. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à lui mettre parce que je l'ai gardé bien précieusement pour vous les montrer. Ensuite, pour aller avec tout ça, je lui ai refait 2 leggings. Leggings qui viennent d'un octobre. C'est celui-ci, le 1 de 2023. Voilà, comme ça, de chaque côté. Alors, c'est le legging modèle numéro 15, le Girly Frills Legging. Qui est comme ceci. Je me cache. Donc, vous avez une pièce par jambe. Donc, votre patron, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et si vous souhaitez, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez rajouter une petite bande froncée pour avoir un effet feuille de laitue, vous savez. C'est ça. Donc si vous faites le patron complet, il y a ça, 2 pièces de patron, c'est tout. Donc ça c'est plutôt chouette. En plus c'est confortable pour les filles, ça peut être mis avec un pull un peu plus long par-dessus. Avec t-shirt sweat, ça marche aussi. Et puis elle est super confortable pour aller à l'école, c'est pareil, c'est pas compliqué
à défaire pour aller aux toilettes, voilà. Donc j'ai refait un legging dans ce jersey paillettes, ça m'a permis de terminer mon coupon, j'en avais marre de le voir dans mes étagères, donc il est terminé, je vais pas réussir à vous montrer les paillettes. Je vais essayer de mettre avec mon flash de téléphone. Regardez, ah voilà, vous voyez, ça brille. Alors forcément Elina, elle adore. J'ai fait tout simple, taille élastiquée avec un élastique de 4 cm. Et je l'ai fixé à la surjeteuse et je suis venue piquer au point droit pour le rabattre. Ce qui fait que, bon, on le devine légèrement puisqu'il est noir là, mais sinon il ne roulera pas dans la ceinture, donc ça c'est quand même pratique et ça évite de faire mal. Et j'ai refait un recouvrement en bas pour faire l'ourlet. C'est hyper simple. Vraiment, ça prend 10 minutes. Hein. Je lui ai fait une seconde version dans ce jersey de coton violet qui vient de chez Megastoffen. Voilà, pareil, super simple, super efficace. En bas, j'ai fait un double recouvrement cette fois-ci, avec 2 tons de violet, puisque j'avais pas 2 fois la même bobine. Et à l'intérieur, j'ai mis du fil mousse noir. Voilà, comme ça c'est doux dès que je peux. J'ai du noir et du blanc en fil mousse seulement. Donc quand je fais ça. C'est vrai que pour les enfants, c'est plutôt sympa, ou pour la lingerie, les petites culottes et tout ça. Voilà pour les cousettes pour ma fille. Ensuite, je sais plus si je vous ai montré mes vestes. Faut que je regarde mes podcasts, je me rappelle plus. Donc comme vous le savez, on est en défi veste des pandas. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Il reste environ un mois là, à l'heure où je devrais vous sortir la vidéo, puisque ça va jusqu'au 15 novembre. On annoncera les gagnantes, j'espère, pour le CSF, sinon d'ici fin novembre, début décembre. Comme ça, on pourra organiser les votes, les sélectionner, etc. Mais avant tout, c'est un défi pour se dépasser, pour enfin se lancer à coudre une pièce un peu plus technique que des choses un peu simples qu'on fait habituellement. La preuve en est, c'est que moi, la première, hein, quand j'ai pas envie de me compliquer la vie, je fais du jersey à la surjeteuse et ça fait du bien. Et ça permet aussi de se remettre le pied dans la couture quand on n'avait plus trop envie d'en faire et de relancer le mojo. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de honte. Et puis regardez, là, je vois un truc, quand j'ai vraiment pas envie et que j'ai envie de faire un truc facile, bah, je fais un chouchou. Enfin, bon, bref, c'est pour dire... ça me fait penser à Betty Jane qui disait un jour, c'est ok de faire des chouchous et d'alterner entre un truc super compliqué et des trucs tout simples. Bah ouais, c'est ça. Bref, donc je vous montre... Ah non, pas celle-là en premier, celle-là. Celle-ci, parce que ça me permet de vous reparler du patron et de notre partenaire Pretty Hero. Pretty Hero s'est associé au défi et vous fait un code promo sur son patron Priska. C'est un patron de bomber, ça le passe à 10 €. C'est un patron avec une gamme de taille très large puisqu'il va jusqu'au 62. J'ai vérifié, c'est bien ça. Ça va du 32 au 62. Et donc c'est un bomber un peu crop. Mais vous pouvez l'allonger après si vous avez quelques notions en modélisme. Moi, j'ai utilisé le patron. Alors, en fait, j'ai reçu ce tissu de la part de Sisty Wax qui m'a demandé de le tester et de pouvoir vous en parler. Donc, je me le fais avec grand plaisir et je te remercie encore une fois, Sita, pour ta confiance. Ce n'est pas un wax classique. Regardez de plus près. Est-ce que vous allez voir? On voit pas trop, mais il est beaucoup plus souple. C'est un twill de viscose. Ici, si je vous approche, voilà, vous voyez là le sergé. Donc twill, ça veut dire sergé en anglais. Hein. Eh bien, c'est un sergé de viscose, donc il est fin, il est fluide, ce qui fait qu'il a un peu un aspect bomber comme dans le commerce. Il est vraiment tout souple, il est hyper confortable, il suit les mouvements. Dedans, j'ai mis un matelassé, jersey matelassé tout doux. Et du coup, c'est vraiment... moi, je me sers de ça comme d'un pull. Je m'en sers pas forcément comme d'une veste. Je mets pas de pull en dessous. Je mets un t-shirt ou t-shirt manche longue. Et mon bomber, c'est parti, quoi. Pour ce patron, vous pouvez vous amuser avec les empiècements. Regardez sur la version du site. Vous avez Irène de Pretty Hero qui a mis des empiècements noirs ici de chaque côté puisque ce sont des découpes princesses. Et les poches sont incluses dans les découpes. Donc moi, sur ma version... j'ai pas beaucoup de recul, mais là on a les poches qui sont dedans. J'ai utilisé le même tissu pour faire les intérieurs des poches. Vous avez une jolie bande de finition ici pour le zip, pour
pas qu'il soit à même votre t-shirt en fait. Donc ça finit bien, la fermeture est claire. J'ai mis du Borco tout simple de chez Dress & Stoffen, me semble-t-il, ou Mega Stoffen, enfin bref, l'un des deux, c'est la même qualité, c'est les mêmes tissus. Pareil pour les poignets, pareil pour le bas. Donc je vais retirer ma veste achetée dans le commerce. Oui, j'ai triché. Pour vous montrer ce que ça donne portée. Ah, mais vous verrez rien. Attendez, je me change. Et voilà le résultat. Non, j'ai pas de micro, il est là. Et voilà le résultat. Franchement, j'adore. Il m'arrive, je me recule. Là, j'ai ma taille qui est là. Vous voyez, il m'arrive un peu en dessous de la taille. Il tombe sur les petites hanches. Et il est, ah là là, il est d'un confort celui-ci. Je suis comme dans un pyjama. Et la fluidité, regardez, c'est très, très, très souple. Ce tissu-là, vous pouvez l'utiliser pour faire des robes, pour faire des blouses. Il est vraiment très aérien. Et l'avantage, c'est que, contrairement au wax 100% coton, qui est du vrai wax, ça, c'est pas du vrai wax. Soyons honnêtes, ce n'est pas du vrai wax, c'est un imprimé motif wax sur du tuile de viscose. Ce qui fait que le dos du tissu est blanc. Contrairement au wax, ou si c'est un vrai wax, vous avez le même imprimé des deux côtés grâce à la technique utilisée propre à ce tissu. Mais vous avez un tissu d'une douceur, d'un confort exceptionnel. Voilà, donc ça c'est la première veste que j'ai faite, non la deuxième, puisque la première c'était Opale dans le cadre du défi. Et ensuite, je ne me suis pas arrêtée là. Je vais vous montrer la dernière veste que j'ai réalisée. Il s'agit du patron Lupin de Direndo. C'est un patron qui nécessite à peu 1m60 ou 1m70 de tissu, de tête, hein, parce que j'ai plus le livret technique là tout de suite. Vous pouvez trouver le patron sur le site de Closet Core Pattern, il est toujours disponible. C'est une petite veste, alors ça donne rien sur mon cintre. Esprit, c'est entre le bomber et le perfecto. Vous avez deux grands pans qui reviennent comme ça. Bon, je vais vous expliquer et je vous le passe après. Et j'avais déjà une version de ce modèle en gris anthracite presque noir dans un tissu ciré comme celui-ci. En fait, le même tissu que mon pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que je rêvais d'une version couleur aubergine comme ça. Et j'avais trouvé le tissu à l'époque chez Toto. Donc je l'avais acheté. On est sur une belle... c'est une bengaline, donc extensible dans le sens inverse de la laise. Donc je voyais vraiment ce modèle dedans. J'ai refait les pattes au niveau des épaules. On a des vraies poches passe-poilées avec double passe-poil de chaque côté sur le devant. Donc je me suis bien appliquée. Alors c'était pas évident. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon fer à repasser avec cette matière-là. J'avais peur de tout cramer. Donc j'ai utilisé du papier sulfurisé entre la semelle du fer à repasser et le tissu. Pour à chaque étape en fait. Ce qui fait que voilà, ça n'a pas marqué à 100%. Vous voyez là, ça pourrait être plus lisse que ça, mais j'avais peur de l'abîmer si je laissais trop longtemps mon fer à repasser dessus. Donc déjà d'avoir la couche de papier, bah, ça limite, ça protège. Ça prend quand même un petit peu le pli, mais dans tous les cas, c'est pas comme un tissu coton classique. C'est un peu plus compliqué à travailler, donc bon, je me suis adaptée. Ce n'est pas parfait. Je vais aussi vous montrer ma boulette. Donc je le passe, je vous montre. Avant ça, je vous montre, j'ai utilisé une étiquette d'un des derniers kits d'Emma Friendly Couture. C'est écrit Couture Rebelle avec un joli cœur. C'est tissé, c'est magnifique. Vous avez le cœur qui est entouré de jaune. Vous avez deux aiguilles. Vous voyez là, à l'intérieur, ce sont des aiguilles. Tac, tac. Donc les flammes, les petites écritures, le fond noir. Bon, je tombe en amour de cette étiquette. Et d'ailleurs, Emma va offrir aux gagnantes des kits étiquettes. Dans le cadre du défi, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à participer. Normalement, là vous voyez, ça se porte ouvert comme ça. Il n'y a rien pour fermer devant. Par contre, je me suis trompée lors de la découpe. J'ai coupé ça en doublure. Donc ça va que j'ai pris une doublure. C'est une doublure qui vient de chez Dress & Stoffen. Ça s'appelait Micro Satin de Luxe à l'époque. Je ne retrouve plus de là comme ça. C'est vraiment... ça va ensemble, hein, c'est le même ton. Mais... normalement, ici, ça devrait être le même tissu qu'à l'extérieur. Je me suis trompée. Évidemment, je m'en suis rendu compte quand? À la fin, au moment de l'essayer. C'était trop tard. Donc, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Je le porte quand même. Et des fois, au pire, je fais ça. Vous voyez, bon, bref. Il y a plusieurs façons de le porter. C'est une veste qui est assez courte, avec des découpes princesse, ce qui fait que ça le rend super avantageux. Oh, il y a des cadeaux.
À l'intérieur des poches, j'ai utilisé la même doublure qu'à l'intérieur. Il est vraiment très sobre hein, finalement celui-ci comparé à ce que j'ai pu faire par le passé. Vous avez des poignées de manches où vous devez passer un léger fil de fronce pour résorber l'embu parce que le bas de manche est un peu plus grand que le poignet. J'ai mis des boutons que j'avais eu chez Emmaüs. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah si, dans le dos, regardez, je sais pas si vous verrez bien, il y a des fronces en dessous l'empiècement dos. Ça, normalement, c'est pas dans le patron. Normalement, ça doit être lisse. Mais comme dans l'autre, j'ai pris un petit peu de poids et je voulais être à l'aise, je voulais pas être étriquée quand je fais ça. Donc, j'ai utilisé la doublure, puisque dans la doublure, vous avez à faire des fronces ou un pli d'aisance, je sais plus, ça revient au même. Et j'ai fait la même chose sur la pièce dos extérieure. Ce qui fait que ça me rajoute de l'aisance. Et comme déjà, c'est une forme un peu blousante, je ne trouve pas ça choquant. Et donc voilà, donc je vous remontre à l'intérieur. Vous allez voir ce que ça donne. Je le retourne complètement. À l'intérieur, j'ai aussi fait les petites fronces là pour avoir cette aisance. Voilà. J'ai surpiqué l'empiècement du haut. Et ma foi, je suis fort contente de ma petite veste, même s'il y a cette boulette. On voit la doublure, bah écoutez, c'est pas grave, ça lui fait son charme. Le charme du fait main, c'est que c'est pas forcément parfait. Et c'est ok, on va pas se stresser, je le porterai quand même. Donc j'ai été, donc je me répète, hein, mais j'ai été en week-end voir mes copines, j'ai apporté toutes mes vestes. Je n'arrivais pas à choisir. Je me suis dit, bon, choisir c'est renoncer, j'ai tout emmené. Donc il y avait à peu près une valise pour les vestes et une valise pour mes vêtements et ceux de ma fille. Voilà. Mais au moins j'avais le choix et j'étais contente et la suis pétée avec mes nouvelles vestes. Voilà. Autre projet, c'est également un test tissu pour Sisty Wax. Il s'agit de 7 blouses que j'ai réalisées donc dans un satin de viscose cette fois-ci. On voit avec la lumière la brillance de ce tissu, la fluidité. Donc c'est pareil, c'est un tissu avec une impression motif wax, mais ce n'est pas du wax, puisque wax égale coton toujours. Et donc on a l'intérieur qui est blanc et on a ce bel imprimé chez Sisty Wax, elle l'appelle Botanique, avec des fleurs, avec des petites alvéoles comme ça. Du bleu, du rouge, du jaune. Il est hyper sympa ce motif. J'ai pas choisi les tissus qu'elle m'a mis pour le test. C'est elle qui m'a fait la surprise. Et alors, je suis pas du tout déçue parce que c'est deux motifs que j'adore, les fleurs de mariage et celui-ci. Vraiment, je suis fan. Donc, j'ai réalisé ici la blouse de Sophie Denis, la Cosima, que j'ai fait avec l'encolure la plus simple, ronde. Je l'ai déjà réalisée plein de fois cette blouse-là. Je vous l'ai montrée courant d'été également dans 2 batiks. Alors un batik et un wax. Et cette fois-ci, je l'ai fait en version viscose. Je ne regrette pas du tout. J'adore cette version. Alors, j'ai fait une petite adaptation au niveau de la finition du col. Normalement, c'est une parmenture. Alors, ceci dit, la méthode de Sophie Denis pour poser les parmentures est aux petits oignons. Là, j'avais pas assez de tissu pour caser la parmenture dedans, donc j'ai coupé un billet dans le même tissu pour faire le col rond, et c'est pour ça que j'ai pas fait la version avec la goutte devant. Je vous mettrai le dessin technique ici. Comme toujours chez Sophie Denis, les patrons vont du 32 au 58, un truc comme ça, et en 3 statures différentes. Donc moi je fais la stature 1m60, hashtag team petite. J'ai fait les plis, vous verrez pas grand chose avec ces motifs, mais en gros vous avez 2 plis, un là, un là, un là, un là, ce qui permet d'avoir que ça s'adapte bien par rapport à la poitrine féminine. Vous avez des pinces aux épaules, on voit rien, hein. Elles y sont bien, là ici il y a une pince, et ici aussi. Vous avez des pince également sur la tête de manche, ce qui lui donne cet effet un petit peu carré comme ça, un peu comme vraiment la culture japonaise quoi. Vraiment j'adore cette blouse pour ça. Je trouve que selon les tissus que vous avez en votre possession et que vous utilisez, elle peut avoir un effet hyper oriental, asiatique. Bref, de l'autre côté du monde. Elle est hyper confort, elle est hyper elle est fluide. Je vais vous mettre des photos portées ici. Pour moi, c'est une valeur sûre. La Cosima, je l'ai tellement faite que
maintenant je la fais les yeux fermés. J'ai plus besoin des explications. Cependant, je peux vous dire que les explications de Sophie Denis, elles sont toujours aux petits oignons. Il y a zéro problème sur ses livrets, zéro problème sur ses patrons. Tous ceux que j'ai faits sont toujours tombés nickel. Et voilà. En fin d'été, j'avais envie de coudre ce tissu, qui est une viscose magnifique. Ça s'appelle Foolish chez Famille Tissu Addict, avec plein de couleurs qui donnent la bonne humeur et tout et tout. Et je voyais une robe dedans, donc, mais je ne savais pas laquelle. J'hésitais entre plusieurs modèles, dont la robe Augusta, que j'avais déjà vue. Et j'en ai parlé avec Marie GI77, qui m'a encouragée entre donc Augusta et Léane de Fibre Mood. Donc la robe Augusta, pour rappel, c'est cette robe. Je vous montre, désolé, une vieille photo en noir et blanc imprimée avec mon imprimante laser, voilà, qui avait plus d'encre. C'est une robe avec un col chemise, c'est une robe chemise finalement, une patte de boutonnage tout le long, beaucoup de fronces au niveau des coutures d'épaule. Vous avez un empiècement en haut du dos, comme ici sur le dessin technique. Vous voyez, tout le pan dos est également froncé. Vous avez des bracelets de manches pour la finition ici. Ce sont des manches à même, il n'y a pas de manches montées, donc ça c'est plutôt simple. Et vous avez une forme liquette en bas. Donc j'ai réalisé cette robe, que voici. Bon, vous verrez rien. Ah, vous verrez aucun détail, parce qu'évidemment avec ce tissu, voilà. Donc on a les fronces aux épaules, et ça me fait penser aussi à Sandra Onction Couture qui avait fait une version et que j'avais adoré aussi. On en avait déjà parlé toutes les deux. Donc ça y est, c'est fait, je me suis lancée. Je fais des bisous à Sandra et à Marie qui m'ont inspiré fortement cette robe. J'ai mis, c'est une patte cachée, donc j'ai mis des boutons blancs tout simples ici sur la patte de boutonnage. De toute façon, on les voit pas. J'ai fait un ourlet tout simple en bas. J'ai même fait un simple repli pour pas avoir trop de mal à gérer les arrondis de la forme liquette. Parce que dans le dos, regardez, hop, vous avez cette fameuse forme liquette en bas. Le col est plutôt réussi, parce que j'ai bien réussi ma surpiqûre à la machine ici. Bon, derrière, ça se voit pas quand on le porte, mais ça dévie un petit peu. Là, vous voyez, c'est 1 mm en dessous, 1 mm dessus. Bon, de toute façon, ça peut pas être parfait, mais j'en suis contente quand même. Voilà, que vous dire de plus? J'ai encore mis une étiquette d'Emma de Friendly Couture. J'ai quelques étiquettes d'autres marques, mais ma dealeuse officielle, de manière générale, c'est Emma. Et je l'ai adorée. Alors, pour qu'elle me mette plus en valeur, en général, j'ai la ceinture avec une ceinture élastique assez large du commerce. Selon les jours, soit je la laisse ample, soit je la ceinture, et ça change en fait tout le look, et c'est plutôt bien. Je l'aime autant avec des petites baskets qu'avec des sandales. Bon, maintenant je la porterai plus parce que manches courtes, ça c'est plutôt une robe d'été. Sinon je vais me cailler les miches. Mais j'étais vraiment contente de l'avoir pour la fin d'été. On était de mariage là au mois de septembre. Donc le premier jour, j'ai remis ma robe verte que j'avais faite pour le mariage du mois de juin. Et le deuxième jour, j'ai mis celle-ci. Quand vous savez, vous avez bien mangé la veille, il faut de la place. Ah, cette robe-là, elle est parfaite. Donc je vous mettrai une photo portée aussi. Et je vous ai montré, j'ai rattrapé tout mon retard. J'avais aussi fait la chemise Camille de Jolie Lab. Je vous ai montré dans un réel, rien à dire de plus, je l'adore. Je l'ai portée, reportée, je la porte toujours. Le seul truc, c'est que je lui ai fait un accro. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vous l'avais vu en vidéo de toute façon, puisque j'avais posté cette petite vidéo où je faisais de la guitare comme ça. Désolée pour les personnes qui arrivent, vous vous dites, mais où je suis tombée? On se prend pas la tête, hein. Encore une fois. Ici, on fait de la couture pour se détendre, pour se donner de la bonne humeur, et couture thérapeutique. Voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis, me dire si vous participez au défi veste. J'ai vu plein de créations magnifiques. Ça va être hyper dur de sélectionner, de faire une première sélection, en tout cas des personnes pour le vote final. Je ne sais pas comment on va faire, parce que vraiment, vous donnez tout, et merci à vous. Vous nous émerveillez. C'est un plaisir de tout repartager et de tout découvrir à chaque fois. Merci pour votre confiance, et ça me booste autant que vous, ça vous booste, j'ai l'impression, et ça c'est trop bien.
Je vous fais des bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à plus. Appelle ta copine, ramène ta bobine. Ce soir on sort les machines et on coupe droit ou pas sur Raton et Panda. On coude, on rit, on rate et on recommence. Y'a Julie qui coupe au hasard, Mélie s'en mêle dans les poignets, Vanessa colle au fer, ça sent bizarre. Laetitia cherche ses ciseaux, encore paumés. On aligne, on pique, on découpe, même si c'est moche, nous on s'en fout. Des chutes de tissu partout, ramène du fil, ramène tout. Appelle ta copine, qu'elle ramène ses épingles. On va coudre toute la nuit, même si la robe tombe un petit brin. Appelle ta copine, et mes ratons et pandas. On filme tout même quand ça foire et ça finit en éclat de rire. On découpe comme une pro, Anne leur dessine les patrons, Sandra s'en mêle dans les morceaux et Lauriane recoule le bas du pantalon. C'est Amandine sur Raton et Panda. On filme nos ratés et nos éclats, les robes, les sacs et les tissus bizarres. Même si ça penche, c'est toujours trop classe. Appelle ta copine, qu'elle ramène ses épingles. On va coudre toute la nuit, même si la robe tombe un petit brin. Appelle ta copine, et mes ratons et pandas. On découd et on refait, et on rit comme des damnés. On rit comme des damnés.